Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Let. Aujourd'hui nous allons faire ensemble un petit update sur mes enveloppes budgétaires, comment elle s'est passée la quatrième semaine du coup du mois de janvier. Et oui, nous sommes déjà à la quatrième et dernière semaine du mois de janvier. Voilà, le premier mois de la nouvelle année est déjà passé. Il est passé très très vite, les semaines sont passées ultra vite. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre budget, mais en tout cas pour ma part, le budget il s'est déroulé comme je le souhaitais. Ça ne va pas être la vidéo bilan du premier mois de la nouvelle année, mais plutôt voilà, je pense que je vais clôturer de manière un peu anticipée cette semaine ou ce mois de janvier parce que du coup il nous restera plus rien. Il nous restera, moi je sais que je vais plus faire les courses. J'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Je ne vais rien acheter du coup pour ces 3 derniers jours restants du mois de janvier. Je pourrais peut-être me faire une petite clôture pour mercredi peut-être. Ouais, mercredi, je vous ferai la vidéo clôture et la vidéo bilan du mois de janvier. En tout cas, voilà, le mois il est passé très vite. Sachez que tous les mois de l'année 2023 passeront très très vite. Vous allez rapidement vous retrouver en 2024. Donc il est vraiment temps, si ce n'est pas encore fait au mois de janvier, il est temps de prévoir votre budget pour l'année 2023. Il est temps de prendre soin de votre budget durant toute cette année parce que, comme je vous ai dit, l'année, elle passera encore plus vite que l'année 2022. Et en plus, nous avons malheureusement le désavantage cette année d'avoir plus de choses et d'avoir plus de difficultés sur le plan financier que l'année qui a précédé. Malgré malheureusement toutes les mauvaises surprises de l'année 2022 avec la guerre qui est arrivée, du coup l'inflation qui en est la conséquence peut-être directe ou indirecte, mais en tout cas voilà, l'année n'était pas facile, mais sachez que 2023 elle sera encore pire. Donc si vous faites pas bien attention à votre budget, si vous analysez pas vos dépenses d'une semaine à l'autre, vous allez vous retrouver vraiment facilement à la limite de l'endettement, comme la majeure partie, une grande partie en tout cas des Français aujourd'hui. Moi, comme je vous ai dit, ma quatrième semaine, et je pourrais la considérer aussi comme étant la dernière semaine du mois de janvier, elle s'est très très bien déroulée. Nous allons faire la clôture et nous allons mettre de côté tout ce qui nous reste dans mes enveloppes parce que moi je suis bien décidée de faire beaucoup plus d'économies que l'année qui vient de s'écouler. L'année qui vient de s'écouler, j'ai fait pas mal d'économies. J'ai fait pas mal d'épargne, j'ai gardé beaucoup d'argent de côté en arrivant à la fin de l'année, ce qui ne m'arrivait jamais auparavant. J'arrivais à la fin de l'année, j'étais endettée, j'avais le découvert. J'avais atteint la limite de découvert, je n'avais pas d'argent de côté. Cette année, et pour la première fois, je suis arrivée au 31 décembre avec un bilan positif. J'avais de l'argent de côté et j'en suis très 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 contente. Pour les personnes qui m'ont envoyé des mails relance la semaine dernière, enfin la semaine qui vient de passer, en disant voilà, tu nous as pas fait de retour, etc. Vraiment, si je vous ai pas fait de retour encore, c'est parce que je prends le temps de faire un retour qui s'approche le plus de votre situation. Je prends le temps de bien lire votre mail et de bien analyser votre budget, vos revenus, vos ressources, avant de vous proposer un bilan ou un plan budgétaire qui s'adapte à votre situation financière. Donc, ayez la patience, prenez votre mal en patience, patientez, la réponse va arriver. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je le fais de manière gratuite, à titre gracieux pour vous aider. Donc prenez juste le temps de patienter et la réponse va arriver très très vite. Je remercie toutes les personnes qui ont laissé des commentaires à ma précédente vidéo. Merci à toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à la chaîne. Et on va très très vite commencer ce bilan de la quatrième et pour moi, en tout cas pour ma part, la quatrième et dernière semaine du mois de janvier parce que, je le répète, je ne compte pas faire comment dirais-je, je ne compte pas faire de nouveaux achats d'ici mardi, qui est le 31 du coup janvier. Donc là, niveau alimentation, il nous reste... Alors, nous avons clôturé la troisième semaine avec 32,30.
Et là, il nous restait du coup 32,30. Là, j'ai fait des petites courses. J'en ai eu pour 16,70 €. Et oui, parce que ce que j'avais fait comme course à la deuxième et première semaine, majoritairement, il me restait des pâtes. Voilà, les gros trucs que je mange d'une semaine à l'autre, il m'en restait encore. Donc, j'ai pas eu à faire beaucoup de courses pour la quatrième semaine, ce qui fait qu'on est aujourd'hui à 16,70 € pour la quatrième semaine en termes de courses. J'ai acheté majoritairement que du fromage, yaourt et des fruits. Du coup, là, il nous reste encore 5... Alors, attendez. Il nous reste 15,50 €. Là, on est avec 15,50 €. C'est très rapide pour la quatrième semaine, du coup, ce qui fait qu'on finit le mois avec un bilan positif. Il nous reste en crédit 15,50 € pour l'alimentation. Sachez que j'avais prévu 160 € en début du mois. Je vous rappelle que cette enveloppe, je vais avoir un grand changement pour le mois de février. Parce que je vais passer au ticket restaurant. Je ne sais même pas comment je vais gérer cette histoire. En tout cas, je vous en dirai plus avec le début du mois de février. Ensuite, pour la santé, j'avais mis 30 €. Alors, j'avais mis 30 € et nous allons rester donc avec ces 30 €. Moi, j'avais marqué 12, mais en fait, c'est 1. Nous allons rester avec ces 30 €. Les 30 €, je ne vais pas les enlever d'un mois à l'autre, je vais les garder. Parce que santé, peut-être je ne vais pas dépenser ce mois-ci, mais le mois prochain, que Dieu m'épargne de cela, mais je pourrais avoir un gros quoi qui me demandera plus d'argent que les 30 € simplement. Donc les 30 €, nous allons les garder ici. J'ai rien dépensé donc pour le mois de janvier pour le bilan de la santé. Ensuite, nous avons ici le sport. Pour le sport, j'avais mis 70 € en début du mois. Ici, nous sommes à la semaine 4. Je suis allée 3 fois à la piscine comme d'habitude. J'ai dépensé 8,40 € et je suis censée avoir 26,40 € ici dans l'enveloppe. Pareil, je vais les enlever. Mais nous allons d'abord compter ensemble. C'est ça, 26,40 € que nous allons mettre ici. Tout ça, ça va être de l'épargne pour mes imprévus. En fait, tous les efforts que je fais dans le mois, je le mets dans l'enveloppe épargne chaque fin de mois. Ça va me faire constituer, rappelez-vous, mon enveloppe épargne que moi je mets dans un petit pot chaque mois. Ici, c'est l'enveloppe loisir. Et l'enveloppe loisir, je suis en train de réfléchir. Non, j'ai rien de prévu. Donc, nous allons l'enlever aussi. Parce que j'allais me dire, est-ce que j'ai pas une sortie là de prévu après le travail d'ici jusqu'à mardi. Mais non, j'en ai pas. Donc, l'enveloppe loisir, on avait commencé le mois avec 60 €. Et là, il nous reste 5,50 €. Voilà, il nous reste 5,50 €. En fait, c'est des efforts que je fais d'une semaine à l'autre, mais qui sont bien du coup pour me constituer mon enveloppe épargne. Ici, nous avons enveloppe cadeau de Noël. Nous allons rien enlever parce que ça va servir du coup pour le mois de décembre de l'année 2023. Je vous avais parlé du fait qu'il faut que je me fasse une enveloppe distincte pour les cadeaux d'anniversaire et ainsi de suite. Je pense que je vais intégrer ça au mois de février, sachant que j'aurai, comme je vous ai dit, les tickets restaurants. Donc, ce que je mettais jusqu'à présent, à savoir les 160, 150, 160 €, je vais les dispatcher sur les cadeaux respectifs de chaque personne dans la famille, cadeaux d'anniversaire, etc. Ce qui est quand même assez conséquent dans le budget. Ensuite, ici, nous avons hygiène. Hygiène, nous avons commencé le mois avec 20 €. Là, il me reste 5 €. Nous allons les enlever. Ensuite, ici, c'est l'enveloppe voyage. Elle est à 50 €. Je ne vais pas les enlever. Je vais les garder. Ça va se cumuler. Ici, nous sommes dans l'enveloppe beauté. Beauté, je vais enlever. J'avais mis 20 € en début du mois.
Je n'ai rien utilisé. Donc, je vais les enlever. Et nous avons donc clôturé le mois avec, au niveau de la balance, 20 euros. Est-ce que c'est pareil ici? Ouais, j'ai rempli. Ici, j'ai rempli au niveau de la balance. J'ai rempli. Excusez-moi, juste je fais le tour de... J'ai rempli pour la balance. Sport, c'est rempli. Et pareil pour l'alimentation, c'est rempli. Donc ici, beauté, c'est bon. Les vêtements, je ne vais pas revenir sur le sujet. J'avais tout vidé en début du mois, avant même d'arriver au début du mois, parce que j'ai fait le solde. Oui, en début du mois. La deuxième semaine, j'étais déjà à zéro parce que j'ai fait les soldes. Et ensuite, ici, nous avons l'épargne que nous avons commencé au mois de février. Rappelez-vous, c'est le mois 2. Donc, je vais mettre 20 euros pour le mois de février en épargne. Voilà, c'est tout pour mes petites enveloppes budgétaires. C'est allé très très vite parce que justement, il y a pas matière à discuter de grand chose. Ici, nous allons compter ce qui nous reste ici pour les enveloppes. Alors, nous allons faire comme ça. 30, 20, 60, 60, alors 30, 20, 10, ça fait 50, 60, 70, 70, 75, c'est ça, hein? 50, 55, 60, 65, 70, 70, 72, 72, 40. Nous avons ici 72,40 €. Pour les 72,40 €, je ne pourrai pas les noter. Je vais juste essayer parce que vraiment, il faut que je fasse très 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 vite tous mes petits flyers. Comme ça va me permettre en fait de noter à chaque fois ce que je vais mettre ici d'un mois à l'autre sur l'épargne, sur les imprévus. Donc ici, janvier 2023, je vais les faire au propre après. Donc on a dit, juste je recompte. 50, 55, 60. Oh, on a un petit billet là. 50, 55, 60, 65, 70, 72, 72,40 € que je vais mettre en enveloppe imprévue. Donc vous voyez, ça va très très vite. Ça va très très vite. Là, c'est le premier mois et je suis déjà au niveau des imprévus, au niveau de l'enveloppe, pardon, imprévue à 72 €. Ça va très très vite. Les efforts, je ne les ai même pas sentis. C'est des efforts que je n'ai pas du tout sentis et pourtant, ça me laisse un solde qui n'est pas évident, un solde assez conséquent à la fin du mois. J'en suis très très heureuse, j'en suis très satisfaite. C'est des efforts voilà, c'est des efforts qui payent à terme. On arrive à la fin du mois et ça paye. Donc je reste avec ça à la fin du mois et à la fin de l'année, vous imaginez bien que le bilan ne peut être que positif. Ça va me servir pour mes imprévus. Tout ce que je n'ai pas prévu dans le budget, en gros, c'est ici que ça se passe. Une invitation que je n'ai pas prévue, un anniversaire que je n'ai pas prévu dans mon budget. Je pioche ici, je prends d'ici, j'enlève, je remets le mois d'après. Je me restreins encore plus dans mes dépenses le mois d'après et c'est ainsi de suite que je gère bien mon budget. J'espère que de votre côté, le mois de janvier s'est bien passé. Dites-moi dans les commentaires comment s'est déroulé le mois de janvier. C'est le premier mois de l'année. Dites-moi comment il s'est déroulé. Dites-moi comment vous vous en sortez, les petits changements que vous avez fait cette année dans votre budget. Est-ce que vous avez décidé de changer dans votre façon de dépenser? Ça me ferait très très plaisir de vous lire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est vraiment très agréable. Vous me faites des retours assez positifs et ça fait très chaud au cœur. Je vous souhaite un bon début de ces dernières semaines, disons la moitié de semaine. Le mardi, on est déjà au 31 et nous allons déjà entamer le mois de février. Je vous souhaite donc un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé, de votre famille.
Et puis surtout, prenez bien soin de votre argent.